En 2013, lors d'une série d'études bibliques à l'église, le Seigneur s'était réellement révélé à moi. Le thème de l'étude biblique était Garde ton cœur. C'était basé sur le livre de Proverbes 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le pasteur nous avait expliqué l'importance de libérer nos cœurs de toutes sortes de sentiments qui ne glorifient pas Dieu. Il a longuement insisté sur le fait, je me rappelle qu'il avait longuement insisté sur le fait euh, que c'était un piège de l'ennemi lorsque nous gardons en nous l'offense. Il disait sans cesse, ton cœur n'est pas une poubelle. En méditant sur ces paroles, je m'étais rendu compte que j'avais gardé rancune à certaines personnes. Ces personnes m'avaient vraiment blessée, je vais dire, lors de mon mariage. Et c'est subtil ce que je dis, parce que jusqu'à ce jour, je ne me rendais pas compte en réalité de l'état de mon cœur. Je ne savais pas que c'était aussi profond. Voilà, je ne savais pas que c'était aussi profond. Je savais juste que j'avais eu des situations compliquées avec ces personnes-là, qu'elles m'avaient blessée et tout. Et que, bon, mais je ne savais pas que je leur en voulais autant. Lorsque je méditais sur l'enseignement, la série d'études bibliques, et je me rappelais chaque parole que le pasteur disait. Ton cœur n'est pas une poubelle. Je ne savais pas réellement que c'était profond. Jusqu'à ce jour où je me rends compte de ma situation. Donc, lorsque je faisais la méditation, tout à coup, j'avais commencé par ressentir au-dedans de moi des angoisses. C'était une douleur vive qui était à l'intérieur, que je ressentais au niveau de ma poitrine. Lorsque le souvenir de ces choses-là me revenait, c'était comme si c'était en ce moment-là que je vivais en réalité la situation. C'est comme si la douleur d'autrefois était encore revenue en moi, mais elle était encore plus vive. Donc je pleurais, je disais, mais Seigneur, ces personnes-là, tu te rappelles de tout ce qu'elles m'avaient fait? Je ne les pardonnerai jamais. Jamais je ne les pardonnerai. Seigneur, tu te rappelles combien ils avaient humilié ma mère? Tu te rappelles de tout ce qu'ils m'avaient dit? Jamais je ne vais leur pardonner ça. Et tu te rappelles également de ce que mes soeurs ont vécu. Et à mon tour, c'était la même chose. Seulement que pour moi, c'était l'apothéose. Donc, je plaidais en réalité avec le Seigneur. Je lui disais, mais tu as vu telle chose. Moi, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas leur pardonner ça. C'était un moment de pleurs. Je ne sais pas comment décrire ça. C'était un soir, j'étais chez moi et tout. Donc, quand je rappelais ces choses-là à Dieu, j'avais entendu la voix du Saint-Esprit qui me dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la prière du Notre Père? Quand j'ai entendu ça, je criais, Seigneur, je ne peux pas, c'est trop, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas pardonner. Mais il me disait, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'avais compris que Dieu était en train de me dire, tu as besoin aussi que je te pardonne. Et pour ça, tu dois aussi pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Je l'avais compris de cette manière-là. Mais je ne sentais pas en moi cette force de pouvoir le faire. Et je ne faisais que pleurer, 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 pleurer. Les jours suivis, je sentais le Saint-Esprit qui me demandait de lâcher prise. Mais je m'entêtais, je disais non.
non, non et non. Et puis, plus rien. Cette communion que j'avais avec le Saint-Esprit, sa manière de me parler, de m'exhorter, de me fortifier, plus rien, je n'entendais plus rien. Chaque fois que je voulais prier, c'était silence radio, rien. Et il y avait une tristesse qui désormais montait dans mon cœur. Je ressentais au-dedans de moi cette tristesse-là. Donc, j'avais compris que j'avais attristé l'Esprit de Dieu au-dedans de moi. Et c'est là que j'ai pris la résolution. Un jour, lors d'un moment de prière, seul à seul avec Dieu, je lui ai dit, Seigneur, non pas que je ne veuille pas obéir à ta parole, mais je ne trouve pas en moi cette force de le faire. J'ai réellement été meurtrie par tous ces événements-là. Donc aujourd'hui, ce que tu me demandes, je n'ai vraiment pas la force de le faire. Donc s'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi. Si réellement c'est toi qui es en train de me parler, aide-moi. J'avais juste fait la prière comme ça, j'avais demandé le secours de l'Esprit de Dieu. Et je vous assure, il m'avait promis ce jour, je te donnerai cette force-là. À cela, tu reconnaîtras que c'est moi qui te parle. Et il m'avait demandé de retourner voir ces personnes-là pour leur demander pardon. Là, encore, c'était chaud, c'était dur. Et j'ai encore refait la prière, je lui ai dit, tu me connais. La Sonia, le vieil homme, mon vieil homme, j'étais quelqu'un de très, très, très égoïste. J'étais quelqu'un de très fier. Et je ne me voyais pas repartir vers ces personnes-là pour leur dire pardon. Encore que je pensais que c'était elles qui m'avaient fait du mal. Donc j'avais demandé encore une fois, Seigneur, aide-moi. Parce que je ne le peux de moi-même. Je ne le peux vraiment pas. Et quand j'ai fait cette prière comme ça, à partir de ce jour-là, tout a changé. C'est comme si j'avais été déchargée. Il y a quelque chose qui m'avait quittée. Je ne comprenais pas, mais physiquement même, je me sentais plus libre. Je me sentais mieux dans mon corps et tout. Et j'avais réellement reçu cette force-là. Et ce jour, j'ai fait cette prière, je disais, je leur pardonne. J'appelais le nom de ces personnes-là, je disais, telle personne, je te pardonne. Telle autre personne, je te pardonne. Telle autre personne, je te pardonne. Tout ce que tu m'avais fait et tout, je libère mon cœur, je ne garde plus rien. Je faisais le mouvement, je ne garde plus rien. Je libère mon cœur totalement, je ne garde rien dans mon cœur. Et l'instruction que j'avais reçue de repartir vers cette personne-là, j'avais trouvé en moi la volonté, la force de le faire. Et effectivement, dans le temps, j'étais repartie voir toutes ces personnes-là, one by one, pour leur dire, écoutez, tout ce qui s'est passé lors de mon mariage et tout, je suis revenue vous demander pardon. Et tout. Je me rappelle, la première personne chez qui j'étais partie, elle était plutôt surprise. Toi, on te connaît. Toi, Sonia, on te connaît. On sait que jamais tu ne peux demander pardon à quelqu'un. Donc, c'est vraiment un miracle que tu reviennes dire ces mots-là. Et nous croyons réellement que c'est le Seigneur qui est en train de faire son œuvre dans ta vie. Et cette personne avait réellement prié pour moi. Et j'étais partie, j'ai fait le tour et tout. Il y a une de ces personnes, cette rencontre-là m'avait vraiment touchée, je vais dire. Lorsque j'étais partie, la personne me dit,
Qui t'a dit qu'on fait ça? Et j'avais répondu, on a suivi un enseignement à l'église et par la suite, j'ai reçu la conviction de le faire. Le pasteur nous avait enseigné. Et cette personne qui me répond, ton pasteur, il est fort. Il est fort. Je m'en arrête là. Et après ça, il y a eu également des moments de prière à mon égard, à l'égard de mon époux et moi et tout.